En ce moment, si vous êtes seul devant cet écran, votre cerveau est en train de se rétrécir, littéralement. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une exagération, c'est une réaction neuronale programmée dans votre ADN depuis plus de 200 000 ans. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que vous ne le savez probablement pas. Votre conscience croit que vous allez simplement bien, que vous regardez juste une vidéo tranquillement, mais à l'intérieur de votre crâne, des milliers de réactions chimiques transforment votre isolement en une alarme de survie que votre corps interprète comme une menace mortelle. Attendez, laissez-moi vous montrer exactement ce qui se passe à l'intérieur de votre cerveau en ce moment même, parce que la science a découvert quelque chose de vraiment choquant. Et croyez-moi, une fois que vous verrez comment votre cerveau réagit à la solitude, vous ne pourrez plus ignorer les signaux que votre corps vous envoie chaque jour. En 2026, les chercheurs en neurosciences ont enfin cartographié le mécanisme exact qui relie la solitude chronique à une dégénérescence physique mesurable. Et c'est encore pire que ce qu'on pensait. Avant de commencer cette plongée profonde dans votre neurobiologie, je dois vous dire quelque chose d'important. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait littéralement changer la façon dont vous comprenez votre propre solitude. Donc si vous ne voulez pas manquer les solutions scientifiques à la fin, abonnez-vous à ma chaîne Neuro pour ta vie et cliquez sur la cloche de notification. Pourquoi la cloche? Parce que YouTube ne vous montre pas mes vidéos si vous ne l'activez pas, et franchement, je serais triste de savoir que vous avez raté la partie qui change vraiment les choses. Maintenant, plongeons là-dedans. Le cerveau humain est fascinant, mais il est aussi extrêmement ancien. Votre cortex singulaire antérieur, cette région juste au-dessus du corps calleux, se comporte exactement de la même manière pour deux choses très différentes, la douleur physique et l'exclusion sociale. Quand vous vous brûlez la main, votre cortex singulaire antérieur s'active. Mais quand vous vous sentez seul, rejeté ou isolé, c'est exactement le même endroit qui, dans votre cerveau, s'illumine comme une alarme. Votre cerveau ne fait pas la distinction entre une blessure physique et une blessure émotionnelle. Pour votre système nerveux, être seul, c'est avoir mal. C'est littéralement une douleur physique. Et c'est pour cette raison que l'isolement ne ressemble pas seulement à de la tristesse ou de la mélancolie. Elle ressemble à la douleur. Les chercheurs à l'Université de Californie ont découvert que quand les gens expérimentent l'exclusion sociale, leur cerveau répond exactement comme s'il était menacé de mort. C'est un signal évolutionnaire qui remonte à l'aube de l'humanité. Quand vous étiez dans une tribu, il y a 100 000 ans, être rejeté du groupe ne signifiait pas seulement que vous alliez être seul. Cela signifiait que vous alliez mourir, littéralement. Sans protection du groupe, sans ressources partagées, sans système immunitaire social, vous n'aviez pratiquement aucune chance de survie. Alors notre évolution a codé une alarme de survie biologique directement dans nos gènes. Et cette alarme, elle ne s'est pas distinguée entre l'isolement tribal d'il y a 100 000 ans et la solitude moderne. Votre amygdale ne fait pas cette différence. Elle réagit à la solitude moderne avec le même niveau de panique que votre ancêtre aurait eu en étant jeté hors de sa tribu. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles la solitude moderne est si dangereuse pour votre santé. Votre cerveau pense littéralement que vous êtes en danger immédiat. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est ce que nous appelons l'homéostasie sociale, une sorte de mécanique du cerveau que presque personne ne comprend. Vous savez comment votre cerveau traite la faim? Quand vous n'avez pas mangé depuis longtemps, votre estomac envoie des signaux chimiques qui activent votre hypothalamus, cette petite région qui contrôle vos envies primaires. Et soudain, vous avez faim, vous avez très faim, et vous ne pouvez penser à rien d'autre. Eh bien, votre cerveau possède exactement le même système pour la connexion sociale. Quand vous manquez de connexion humaine, votre cerveau déclenche une sensation de faim, littéralement. C'est la même région du cerveau, les mêmes neurotransmetteurs, et le même sentiment impérieux. Les chercheurs l'appellent une faim sociale, et c'est aussi physiologique que la faim physique. Donc quand vous vous sentez seul, ce n'est pas une faiblesse émotionnelle. Ce n'est pas dans votre tête. C'est une réaction neurobiologique profonde contre laquelle vous ne pouvez pas vraiment combattre par simple volonté. Maintenant, voici où les choses deviennent vraiment préoccupantes. Quand l'isolement devient chronique, quand vous restez seul pendant des semaines, des mois ou même des années, votre cerveau entre dans une phase entièrement différente. C'est ce que nous appelons le mode survie neuronale, et c'est là que les vrais dégâts commencent. Votre amygdale, cette petite structure en forme d'amande qui traite la peur et l'anxiété, commence à s'hyperactiver. Elle est en alerte constante, en vigilance permanente, cherchant des menaces qui n'existent pas.
C'est comme si votre système nerveux avait une alarme sonnante continuelle qui ne s'éteint jamais vraiment. Et quand votre amygdale est hyperactive pendant des mois, quelque chose de vraiment trouble se produit dans votre cerveau. Vous développez ce que les neuroscientifiques appellent le biais du cerveau solitaire. C'est un phénomène fascinant et terrifiant à la fois. Votre cerveau commence à interpréter les signaux sociaux neutres comme des signaux hostiles. Un sourire devient du mépris. Un silence devient du rejet. Un ami qui ne vous a pas contacté devient une preuve que tout le monde vous déteste. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est une distorsion cognitive neurobiologique qui résulte de l'hyperactivation chronique de votre amygdale. Et c'est une boucle de feedback terrible. Plus votre amygdale est hyperactive, plus vous interprétez les situations sociales de manière négative. Et plus vous interprétez les choses négativement, plus vous avez peur de la connexion sociale, ce qui renforce votre isolement, ce qui rend votre amygdale encore plus hyperactive. C'est un cycle qui s'auto-perpétue. Mais ce n'est pas tout. Pendant ce temps, une autre région critique de votre cerveau commence à réellement rétrécir. C'est votre hippocampe, et c'est probablement le pire endroit où vous puissiez perdre du volume cérébral. L'hippocampe est responsable de la formation de nouveaux souvenirs, de l'apprentissage et peut-être le plus important, de la régulation de vos émotions. Les études d'imagerie cérébrale ont montré que les personnes chroniquement isolées ont un hippocampe qui est jusqu'à 10% plus petit que celui des personnes socialement connectées. 10%. C'est une différence mesurable, une différence qui affecte votre capacité à apprendre, à former de nouveaux souvenirs et à réguler vos émotions. Et voici le plus inquiétant, plus vous êtes isolé, plus ce rétrécissement s'accélère. C'est comme si votre cerveau abandonnait littéralement les structures que vous n'utilisez pas. Si vous n'êtes pas en connexion sociale, votre cerveau pense, bon, nous n'avons pas besoin de cette région du cerveau, et il commence à la laisser dégénérer. Maintenant, parlons du coût chimique de la solitude, parce que c'est où les choses deviennent vraiment sombres. Quand votre cerveau est en alerte constante à cause de l'isolement chronique, il libère un cocktail constant d'hormones de stress, le plus notable étant le cortisol. Le cortisol est bon en petite quantité et pendant de courtes périodes. Ça vous aide à réagir à un danger réel. Mais quand votre cortisol reste élevé pendant des mois ou des années, c'est une catastrophe biologique. Le cortisol chroniquement élevé supprime votre système immunitaire. Il encourage l'inflammation chronique à travers votre corps. Il perturbe votre sommeil. Il augmente votre tension artérielle. Et il accélère le vieillissement cellulaire au niveau moléculaire. C'est fou, mais les chercheurs ont découvert que la solitude chronique peut littéralement vous vieillir plus vite. Et comment ils mesurent cela? Par quelque chose appelé les télomères. Les télomères sont les capuchons aux extrémités de vos chromosomes. Chaque fois que votre cellule se divise, vos télomères deviennent un peu plus courts. C'est comme une horloge biologique codée dans votre ADN. Les gens qui vivent plus longtemps et plus sainement ont des télomères plus longs. Et vous pouvez deviner ce qui se passe avec les gens chroniquement isolés. Une étude majeure de l'université de Brigham Young a trouvé que la solitude chronique raccourcit votre longueur de télomère au même taux que fumer 15 cigarettes par jour. 15 cigarettes. Chaque jour. C'est ce que la solitude fait à votre horloge biologique. Vous vieillissez littéralement plus vite. Votre corps subit une dégénérescence cellulaire accélérée simplement parce que vous êtes seul. Et ce n'est pas tout. Cette inflammation chronique causée par la solitude affecte votre corps de manière insidieuse. Vous vous sentez fatigué sans raison, comme si vous aviez toujours une légère grippe. Votre sommeil devient fragmenté et peu réparateur. Vous avez plus de rhume. Vos blessures guérissent plus lentement. Votre digestion s'aggrave. Tout cela parce que votre système immunitaire, ce qui devrait être une armée protectrice de défense, est maintenant affaibli par le cortisol chronique et l'inflammation. C'est un dégât caché que vous ne pouvez pas voir, mais que vous ressentez chaque jour. Maintenant, vous pourriez penser, d'accord, c'est terriblement déprimant, comment je sors de ce cycle? Et voici la bonne nouvelle, la neuroscience a aussi découvert que votre cerveau est incroyablement plastique. Ça signifie qu'il peut se reconstruire, se reprendre et se réparer. Et il y a des protocoles scientifiquement prouvés pour le faire. Le premier protocole s'appelle le microdosage social. Et je sais, ça sonne un peu weird, mais c'est en fait simple et très efficace.
Au lieu d'essayer de forcer une grande interaction sociale si vous êtes extrêmement isolé, vous commencez petit. Vous allez vous asseoir dans un café pendant 30 minutes, simplement à côté d'autres gens. Vous n'avez pas à parler à personne. Vous activez simplement la connexion ambiante, votre cerveau commence à réguler votre système nerveux simplement en étant près d'autres humains. C'est étonnamment puissant. Vous faites ça chaque jour pendant une semaine. Puis la deuxième semaine, vous essayez une interaction mineure, demandez à quelqu'un de vous passer du sel. Juste une interaction brève. Et vous la répétez chaque jour. La troisième semaine, vous augmentez. Ça peut être une conversation de 5 minutes avec un serveur ou un barista. Et vous le faites graduellement, vous en augmentez progressivement l'intensité. Ce que vous faites essentiellement, c'est de réentraîner votre système nerveux à se sentir en sécurité dans des situations sociales. Et voici le truc, c'est basé sur la science de la désensibilisation systématique. Le deuxième protocole s'appelle la réduction amygdalienne. Et il y a un exercice vraiment efficace pour cela. C'est appelé la cohérence cardiaque. Voici comment ça marche. Vous vous asseyez tranquillement et vous respirez en suivant un schéma spécifique. 4 secondes d'inhalation, 4 secondes de rétention, 4 secondes d'exhalation. Vous le faites pendant 5 minutes, 2 ou 3 fois par jour. Ce schéma spécifique de respiration signale à votre vagus, ce nerf majeur qui contrôle votre système nerveux parasympathique, qu'il est sûr de se détendre. C'est comme appuyer sur un interrupteur de calme dans votre cerveau. Et quand vous le faites régulièrement, votre amygdale commence littéralement à devenir moins réactive. Vous pouvez le sentir après quelques semaines, les choses qui vous mettaient en panique ne vous dérangent plus. Votre seuil d'anxiété augmente. Le troisième protocole, et c'est peut-être le plus important, c'est ce que les neuroscientifiques appellent la condition physique sociale. Tout comme vous entraînez vos muscles pendant une séance de gym, vous pouvez entraîner votre cerveau social. Et voici le plan spécifique. Chaque semaine, vous avez 2 objectifs. Le premier, une interaction sociale profonde, peut-être un café ou un repas avec quelqu'un. Juste une, mais significative, au moins 1 heure. Le deuxième, une activité en groupe. Un cours, un club, du bénévolat, quelque chose où vous êtes régulièrement avec les mêmes gens. Ce qui se passe, c'est que vous créez une routine de connexion que votre cerveau commence à automatiser. Et une fois que c'est automatisé, vous n'avez plus besoin de lutter contre votre amygdale hyperactive. Le chemin neural devient tellement fort que la connexion sociale commence à se sentir facile de nouveau. Mais voici quelque chose que beaucoup de gens ne réalisent pas. Vous devez aussi reconstruire votre substance blanche, cette partie de votre cerveau qui est essentiellement vos câbles de communication entre les différentes régions. Et il y a un exercice spécifique pour cela qui s'appelle la visualisation positive. Chaque jour, vous prenez 10 minutes pour vous imaginer dans des situations sociales confortables. Vous fermez les yeux et vous vous imaginez en train d'avoir une conversation avec un ami. Vous visualisez les détails, où vous êtes, ce que vous portez, ce que vous ressentez. Et c'est un exercice puissant parce que, étrangement, votre cerveau ne fait pas la distinction complète entre une expérience réelle et une expérience imaginée. Quand vous visualisez ces interactions, vous activez essentiellement les mêmes régions du cerveau que si vous étiez réellement là. Et cela renforce les chemins neuraux associés à la connexion sociale. Et enfin, il y a une pratique appelée la compassion centrée sur soi. Si vous êtes isolé depuis longtemps, vous avez probablement développé une voix critique intérieure puissante. Vous vous blâmez pour votre solitude, vous vous jugez, vous vous dites que vous êtes défectueux ou peu attrayant. Et cette voix autocritique renforce votre amygdale hyperactive. Alors voici l'exercice. Chaque jour, vous vous accordez 10 minutes où vous vous parlez comme vous parleriez à un ami cher qui souffre. Vous vous dites des choses, comme je comprends que tu souffres, ce que tu ressens est valide, tu es digne de connexion, ce n'est pas ta faute. Et vous le dites régulièrement. Et ce qui se passe, c'est que vous commencez à rééquilibrer votre dialogue interne, ce qui réduit votre cortisol, ce qui calme votre amygdale, ce qui vous rend plus capable de vous engager socialement. Maintenant, rassemblons tout. Si vous êtes actuellement isolé, ou si vous avez une tendance à l'isolement, voici votre plan scientifiquement prouvé. La semaine 1, vous commencez la cohérence cardiaque, 5 minutes, 2 fois par jour, respiration 4-4-4.
Vous commencez le micro-dosage social, allez à un café ou un parc et asseyez-vous simplement à côté d'autres gens. Et vous commencez la compassion centrée sur soi, 10 minutes chaque jour d'autodialogue bienveillant. La semaine 2, vous maintenez tout cela, et vous ajoutez une interaction mineure, demandez à quelqu'un de vous aider ou de vous montrer quelque chose. Vous commencez la visualisation positive, 10 minutes chaque jour de visualisation de connexion sociale. La semaine 3, vous maintenez tout, et vous ajoutez une interaction plus significative, une conversation réelle. Et vous planifiez une activité de groupe unique. Et à partir de là, vous créez une routine cohérente. 2 interactions significatives par semaine, une activité de groupe régulière, les pratiques quotidiennes de respiration et de compassion. Et ce qui arrive, après 4 à 6 semaines, c'est que votre cerveau commence à se recabler. Votre amygdale se calme. Votre hippocampe commence à croître. Votre substance blanche se renforce. Et la solitude, qui était autrefois accablante, commence à être gérable. En fin de compte, la science de la solitude n'est pas seulement déprimante. Elle est aussi magnifiquement pleine d'espoir. Parce qu'elle nous dit que vous n'êtes pas coincé. Votre cerveau est un organe vivant et dynamique qui se réinvente constamment. Et si vous donnez à votre cerveau les bons signaux, le bon environnement, la bonne pratique, il peut se guérir. Vous pouvez reconstruire votre capacité à vous connecter. Vous pouvez réduire votre anxiété sociale. Vous pouvez vivre une vie plus riche, plus connectée, plus alignée avec ce que votre cerveau ancien veut vraiment, la connexion humaine. Et ça commence maintenant. Pas demain, pas dans une semaine. Aujourd'hui. Merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a parlé, si elle vous a aidé à comprendre votre propre solitude ou celle d'un ami, s'il vous plaît partagez-la. Et si vous voulez plus de vidéos sur les sciences derrière vos pensées, vos émotions, et votre cerveau, abonnez-vous à la chaîne Neuro pour ta vie. Je crée du contenu chaque semaine qui vous aide à comprendre votre propre neurobiologie. Merci, et à bientôt.